Quentin, on va chercher quoi? Petite automobile là. Petite caisse de collection. Caisse de collection. On va voir ça devant. Donc là on est sur la route, on va reprendre quand on est arrivé. Et puis on vous montrera la bête. Voilà, on est arrivé. C'est donc ça. Bon les mécanos, on va trouver de fermer. Non, je sais pas, moi j'ai envoyé un mec qui a dit qu'il était d'arriver. Ah ouais. Bon, le petit vendeur du Versys, il nous prête la petite Golf 2 GTI 7 là. On va essayer le petit Golf 2 GTI Match GTI 16. Donc là il y a le petit compteur digital, le petit ouvrant. Donc voilà, on va essayer ça. Attends, on va sortir un peu. Ouais. Quentin, tu nous fais un petit départ péage. Donc là les gars, on est sur le retour pour rentrer au Havre. Après, j'ai pas encore l'habitude avec la boîte. Hein. Ouais. C'est vachement loin quand même les commandes. Ça marche quand même pas mal. Hein. Ouais, ça va. C'est marrant, mais c'est surtout le bruit qui est incroyable en vrai. Ouais, le petit 6 cylindres dans un Golf là, ça fait bizarre. Le bruit il est fou.
Vraiment. Donc là les gars, on est en pleine route. Il nous reste encore un peu de temps, je pense encore 2 heures. 2 heures de route à peu près. Et puis bah, on vous la montrera sur toutes ces coutures quand on sera rentré, et quand on aura de la batterie, de la mémoire, etc. Parce que là, on a bien consommé. Donc là, on se retrouve. Il n'y en a pas consommé que de la batterie. Non, l'essence aussi, on est parti avec le plein. Comme vous pouvez voir, ça croque un peu. Ça croque un peu, c'est autre chose que le diesel devant. On va essayer de tâter l'éthanol quand même. Non, je déconne. T'es sûr de ça? Non, vraiment. On en reparlera un peu plus tard. Quand on aura mis des gros injecteurs. Non, donc on vous retrouve quand on est rentré et puis on vous montre le petit achat. Je viens d'arriver à Pontoise. On a ramené le petit Versys à la maison. On se pose 5 minutes et on vous fait les petits plans comme promis. On vous explique tout. On se retrouve tout de suite. Les gars, du coup, la fin de vidéo se passe pas comme prévu. On aurait voulu faire des meilleurs plans. On aurait voulu vous faire essayer avec nous le VR6, mais du coup le VR6 on l'a rangé. Ne vous inquiétez pas, le VR6 n'a rien. Mais du coup, les temps font que c'est le moment d'amener la 309 chez Peugeot pour la peinture complète. Donc, vu qu'elle est encore sur Aglo, on la ramène après-demain. On vient juste d'aller chercher les trains. Il y a le train devant le train avant. Il y a le berceau qui est monté. Mais là, il n'y a pas de train arrière, il n'y a rien du tout. Du Il y a- coup, on vient de tout ramener en Ouais. 4x2. Du coup, on prépare ça en vite fait pour qu'on puisse la ramener. Là, on est mardi, on la ramène jeudi matin. Donc, on a que demain soir parce que là, il est 1h du matin. On la ramène jeudi matin. Du coup, il n'y a que demain soir qu'on peut vraiment finir. Enfin bref, ça va, il reste pas grand chose. Ouais, ça Mais va. du coup, à part en peinture complète. Enfin, depuis le temps. Ça fait longtemps que vous entendez ça, mais on dit tout le temps la semaine prochaine à part en peinture, la semaine prochaine à part en peinture. Ça a toujours été décalé, et là, c'est arrivé. Il y a une caisse qui arrive et une ampoule qui repart. Voilà. Donc on est désolé, vous n'aurez pas de plan tout de suite du VR6, ce sera pour la prochaine vidéo. On a aussi fait une course de côte à Tancarville. Mais les plans sont incroyables, hein, mais le son, on a investi dans un micro, on va dire ça comme ça. Le micro, il a pas fait son job. Hein. Ouais, il a un peu pété sa mère, le micro. Ouais. Il est éclaté au sol. Ouais. Mais du coup, en fait, le problème qu'on a eu avec le micro, je pense que c'est parce qu'en fait, vu qu'on est sur iPhone, on a dû mettre un adaptateur jack à Lightning là. Et le problème, c'est que ça bougeait. Et quand on accélérait ou que ça bougeait dans la voiture, bah ça tirait sur le truc et du coup, ça débranchait entre guillemets le micro. Et du coup, c'était vraiment éclaté comme rendu. Donc on est bien dégoûté parce que les vidéos auraient été incroyables, mais... Ouais, on a pu faire une bonne vidéo. Ouais. Bon, on vous mettra les petits plans malgré le son, mais bon, c'est pas... D'extérieur, déjà, il y a des petits plans extérieurs qui peuvent le On faire. vous mettra un petit passage histoire d'eux, mais c'est vraiment pas ouf. Donc déjà ça, donc on vous fera une vidéo dédiée sur le VR6, comme on avait idée de le faire, parce que là on n'a pas eu le temps ni la météo le permettait pas non plus. Donc là du coup on a dû faire ça en express, donc on l'a rangé dans le garage, et puis du coup on a dû sortir celle-là pour la préparer en peinture. Sinon le VR6, pas mal ou Bah, c'est bien, depuis le temps que j'en voulais une. Parfait. la config que tu voulais en plus? Bah d'abord, je l'aurais pas acheté si c'était pas une config comme ça. 5 portes au grand violine, terre cuir. C'est ce que je voulais. C'est pour moi les plus Donc, belles. on n'a pas trop parlé pour la vidéo parce que bon, on n'était pas chez nous, on avait fait un peu de route, on était un peu KO, Ouais. on a fait des petits plans histoire d'eux. Donc du coup, qu'est-ce qui a été fait sur les voitures? Bah dessus, il y a eu train avant neuf, refait à neuf, le train arrière qui a été refait à neuf, peinture complète,
moteur qui a été refait complet. L'intérieur, il n'a pas été refait, mais il vient d'une VR6 qui était nickel. Du coup, l'intérieur, il est vraiment propre. Tableau de bord qui est nickel. Les quatre étriers ils ont été sablés, refaits. Les amortisseurs, pareil. Tout est neuf sur la charrette, vraiment. Tout est. Il y a peut-être juste un seul point négatif, c'est le ciel de toit. Qui est... Ouais, celle de toi, Ah, ça changé. m'a dit. Le mec, il a juste enlevé, il a enlevé la toile. Il n'y a que la mousse de celle de toi qui reste. Mais sinon, à part ça, c'est bon. Je pensais que ça marchait un petit poil mieux. Bon, après, on va y remédier, hein. On va essayer de lui faire sortir quelques chevaux en plus. Et franchement, le bruit et tout. Et choqué par la tenue de route quand même. Après, il est vachement baissé quand même. Ouais, essayer d'attaquer. Avec les amortisseurs d'origine, j'aurais bien aimé voir la différence quand même. Ouais, ça va être différent, mais en vrai, j'ai attaqué un petit peu avec et franchement, ça tient bien. Ça tient bien. C'est marrant, le bruit il est vraiment incroyable vu qu'il y a un cône dans l'habitacle. C'est vraiment, le bruit il est ouf. Je kiffe à mort. Et puis j'aurais pu en acheter une à pas cher parce que celle-là je l'ai payé un bon prix. J'aurais pu en acheter une à pas cher et puis la refaire, mais bon, j'ai déjà celle-là. J'ai déjà la MI16. J'ai aussi la E30. Bon, la 205, c'est encore un autre délire. C'est que le moteur à préparer complet. Pour ça, le VR6, il fallait que j'achète une où j'arrive, mets les clés et j'ai plus qu'à la saigner. Je pouvais pas. Pour refaire encore un autre projet de restauration, Ouais. ça faisait beaucoup trop. Quoi. Ouais, ça. Là qu'il y en a beaucoup. Ouais, Il y en a beaucoup. j'aurais pas tenu la route. C'est tout pour cette vidéo, malheureusement. Donc, on se retrouve dans une prochaine vidéo pour l'essai du VR6. Donc déjà, vous avez été beaucoup à bien avoir aimé les vidéos qu'on a fait juste avant, donc ça fait plaisir. Donc faites pareil, continuez à partager, à vous abonner, à aimer, à mettre un petit commentaire, ça fait plaisir, ça nous fait avancer. Et puis on se dit à la prochaine dans la vidéo du VR6. Allez, salut les mecs!